j'aimerais vous donner une idée des lieux où se situe l'histoire de Josué. Ça se situe par ici, là, au croisement de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie. Vous reconnaissez là la mer Méditerranée, vous voyez l'Égypte. Dans le livre de l'Exode, l'Éternel avait libéré son peuple d'Égypte. Ils étaient venus là, ils avaient passé à sec la mer Rouge et puis ils étaient remontés par là jusqu'à la frontière du pays promis. Ici on a le pays promis. Seulement dans le livre des Nombres, ils s'étaient découragés et à cause de leur découragement, l'Éternel les a fait errer dans le désert par ici pendant 40 ans. Et après 40 ans, on retrouve dans le livre de Josué le peuple à la frontière du pays promis, c'est une nouvelle génération, et sous la conduite de Josué, ils sont là, ils passent le Jourdain, ils attaquent une première ville, la ville de Jéricho. Ensuite, ils attaquent une deuxième ville dans cette région-là, la ville d'Aï. On ne sait pas exactement où elle était, mais voilà, on sait que c'est dans cette région-là. Et puis ensuite, ils continuent leur chemin jusque par ici, dans Josué 8. Ils vont entre le mont Garizim et le mont Ebal. Et on va aller voir ces deux montagnes un peu plus près. Les voilà. Donc ici, on a le mont Garizim. Et ici, on a le mont Ebal. Ici, on a une ville assez grande qui s'appelle Naplouse, mais c'était une zone désertique à l'époque. Le peuple est probablement arrivé par ici. Ils sont passés par ce petit passage et ils se sont mis là dans cette cuvette naturelle et ils ont renouvelé l'alliance avec l'Éternel. Mais j'aimerais vous montrer cette cuvette un petit peu de l'intérieur. Donc là, voilà. C'est à peu près 1 km², juste de quoi loger les 2 millions de personnes qui composaient le peuple d'Israël à ce moment-là. Et j'aimerais vous montrer la topographie des lieux. Donc je tourne la carte d'un quart de tour. Le peuple est arrivé ici, il est entré par ce petit passage et il s'est mis là tout autour. Et je vais incliner la carte maintenant pour vous montrer un peu le relief des lieux. Donc vous voyez, si on se positionne comme ça, si on zoome encore un peu, là on se rend bien compte, on va attendre que l'ordinateur fasse la lettre T, on se rend bien compte qu'il s'agit d'une cuvette naturelle. Josué était par là au milieu, et puis il était audible depuis tous ces endroits-là, donc tout le peuple a pu entendre la lecture de la loi de l'Éternel et comprendre ce que Josué leur disait.